إذن دائما أيها المسلم تعلق بالله، تعلق بالله، والله ثم والله ما خسر وما ندم من تعلق بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, on poursuit aujourd'hui, toujours dans les étapes que le cœur du croyant traverse lors de son cheminement et de son retour vers Allah Azza wa Jal. On a vu la semaine dernière l'étape de ce qu'on appelle al-wara', la crainte scrupuleuse. Et aujourd'hui, on passe à une étape tout aussi grandiose et immense, qui n'est d'autre que l'étape de ce qu'on appelle en arabe ar-raja. Ar-raja qu'on traduit par l'espoir. Et ar-raja, c'est al-amal, c'est la chose qui est loin, qui est devant le serviteur. C'est pour ça qu'on dit en arabe al-arja, qui veut dire le coin. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran wal malaku ala arja'iha, et les anges, ils seront autour, ils seront sur la terre, yawm al-qiyamah, ils seront tout autour. Allah il a dit quoi? Arja'iha. Donc ar-raja, l'espoir en arabe, c'est cette chose qu'on va espérer, c'est ce but qu'on va avoir et qui va être devant nous. Et c'est pour ça qu'on a appelé une secte en islam qui sont les laxistes al-murji'a. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans un coin, ils sont partis dans un extrême, ils sont partis dans un côté, ils se sont éloignés. Donc on les a appelés al-murji'a. War-raja, c'est ce qui fait référence justement à cette chose qui est dans le cœur du serviteur, cet espoir qu'il n'a pas encore atteint, mais qu'il a comme but dans sa vie. Et Ibn al-Qayyim nous dit que cette étape, c'est une étape qui est énorme. C'est une étape qui doit accompagner normalement le croyant tout au long de son cheminement. Et il n'y a pas un moment où le cœur du croyant, eh bien, il ne doit pas être rempli et habité par l'espoir. Et c'est ce qu'il va nous dire ici. Donc il commence, rahimahullah, avec la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle des prophètes, des vertueux ainsi que des anges. Que c'est que les gens, ils ont pris comme divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit justement ces prophètes, ces vertueux ainsi que ces anges de la manière. Qala Azza wa Jal, Ulaika alladhina yad'un يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Donc Allah il montre l'incohérence de ceux qui invoquent autre qu'Allah Azza wa Jal. Même si c'est des gens pieux, même si c'est des gens qui ont de la taqwa, même si c'est des gens qui ont de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Eh bien Allah il nous dit, ceux-là que vous invoquez en dehors d'Allah Azza wa Jal, eh bien eux ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala et ils cherchent un moyen de se rapprocher de sa majesté Azza wa Jal de par les bonnes actions, et ils se font la concurrence dans ces dernières. Puis Allah il nous dit quoi? Wa yarjuna rahmatahu, et ils ont foi et ils espèrent en la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et regarde juste après, وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, et ils ont peur de son châtiment. Donc ici Allah Jalla wa Ala, il nous montre le cas des prophètes et des gens pieux. Et il nous dit que ces derniers, eh bien ils sont entre ces deux-là. Ils ont espoir et ils souhaitent ardemment la miséricorde de leur Seigneur. Et de l'autre côté, ils ont peur. De l'autre côté, ils ont peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal à cause de leurs mauvaises actions. Et il nous dit
que justement dans ce verset, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit ذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه الحب والخوف والرجاء. Donc il nous dit les trois positions, entre guillemets les trois stations importantes de la foi, qui sont l'amour, yabtaroun, ils cherchent avec dévotion, al-khawf, la peur, ainsi que l'espoir. Donc le croyant, il doit avoir le cœur habité par ces trois-là. L'amour d'Allah Jalla wa Ala, notre Seigneur, qu'on découvre à travers ses noms et ses attributs. Ensuite, la crainte, de par nos manquements et de par nos petites actions face à la grandeur de notre Seigneur. Et ensuite, l'espoir. L'espoir, parce que celui qui connaît Allah Azza wa Jal et qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa colère, ou plutôt sa miséricorde, elle a dépassé sa colère, eh bien il ne peut qu'avoir espoir en lui subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur il poursuit, il nous ramène un hadith. فقال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث. Donc ici Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il nous rapporte, il nous dit, j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire 3 jours avant qu'il ne meure alayhi salatu wassalam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Donc il disait alayhi salatu wassalam à la fin de sa vie qu'aucun d'entre vous ne meurt sans qu'il n'ait du bon soupçon, qu'il n'ait une bonne opinion de son Seigneur. Et dans l'autre hadith, dans Sahih, il disait alayhi salatu wassalam, يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Donc hadith Qudsi où Allah il dit à travers la parole du prophète alayhi salatu wassalam, je suis à l'idée, à l'opinion que mon serviteur se fait de moi, qu'il pense donc de moi ce qu'il veuille. Yani si toi tu penses du bien d'Allah Azza wa Jal, eh bien tu vas trouver du bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu penses autre que ça de sa majesté, eh bien tu risques de trouver autre que cela. Et ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il va s'arrêter sur un point qui est très important. Et là, subhanallah, on voit que les imams de notre communauté, ils n'ont pas trouvé une porte du mal sans qu'ils la ferment. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, en 2022, en France, en Égypte ou ailleurs, eh bien, on va trouver certaines actions étranges. On va trouver certaines actions que le din et avant cela même la nature saine n'accepte pas. Eh bien, subhanallah, quand tu vas lire certains livres et que tu vas voir Kalam Salaf, eh bien, tu verras qu'ils ont parlé de ça et qu'ils ont découpé ces actions malsaines. Vous allez comprendre, Inch'Allah, où je veux en venir. Il nous dit, rahimahullah, وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّمَنِّي أَنَّ تَمَنِّي يَكُنْ مَعَ الْكَسَلِ. Donc il nous dit, et la différence entre le bon soupçon envers Allah Azza wa Jal et l'espoir qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qu'on appelle en arabe at-tamanni. At-tamanni, c'est le fait de souhaiter quelque chose. Et bien il nous dit la différence, c'est que tamanni, le fait de souhaiter une chose sans plus, eh bien c'est quelque chose qui vient avec la paresse. وَلَا يَسْلُكْ بِصَاحِبِهِ طَرِيقَ الْجِدْ وَالِاجْتِهَادِ. Et il nous dit que justement cette personne-là, celui qui a juste un tamanni, qui a juste un espoir, eh bien lui il ne va pas venir avec une motivation sérieuse, il ne va pas venir avec des efforts. Eh bien tu vas le voir qui fait toutes les catastrophes du monde, qui délaisse toutes les obligations qu'Allah Jalla wa Ala a ordonnées à ses serviteurs. Il délaisse la prière, il délaisse la zakat, il délaisse l'apprentissage des fondements de l'islam. Et après il te dit non, moi j'ai un cœur blanc. Et Allah il va me pardonner, Inch'Allah. هذا, comme il disait Ibn al-Hassan al-Basri rahimahullah, هذا لقد كذب, il a certes menti. ولو
ahsana adh-dhanna billah la hasuna amaluhu. Et si, comme il disait le Hassan al-Basri, il disait, et si celui-là, il aurait véritablement eu du bon soupçon envers Allah Azza wa Jal, eh bien il aurait eu des bonnes actions. Et ici Ibn al-Qayyim nous dit, وَالرَّجَاء يَكُونْ مَعَ بَذْلِ الْجُهْدِ وَحُسْنِ تَوَكُّلْ. Il nous dit, mais l'espoir, al-raja qu'on traite ici, c'est ce qui vient avec le fait de faire beaucoup d'efforts, de faire beaucoup d'actions et de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. هذا هو الرجاء. Celui qui vient et qui prétend faire des actions, qui prétend avoir une place auprès d'Allah Azza wa Jal, qui prétend avoir du bon soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala et qui délaisse de l'autre côté les actions, alors comme certains salafs disaient, هذا رجاء الكاذب. Ça c'est l'espoir du menteur. Car si il aurait vraiment eu de l'espoir en Allah Azza wa Jal, alors il aurait œuvré. Ensuite il nous dit rahimahullah, ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. Donc ici Ibn al-Qayyim nous dit, tous ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal, eh bien ils sont tous unanimes sur le fait que al-raja, l'espoir, elle n'est pas valable si ce n'est accompagné d'action. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient nous dire, moi j'ai foi en Allah Azza wa Jal, je me repose sur sa miséricorde et je n'œuvre pas. Hada ghurur, ça c'est une tromperie. Et celui-là il a été trompé. Et comme il disait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, comme c'est venu dans Tafsir al-Qurtubi, il disait هذه أو هؤلاء مفاليس الدنيا. Ceux-là c'est les grands perdants, les grands faillitaires de ce bas monde. Ils sont sortis de ce bas monde sans action et ils ont cru qu'ils étaient parmi ceux qui avaient du bon soupçon envers Allah Azza wa Jal. Puis il nous dit rahimahullah, والرجاء ثلاثة أنواع نوعا محمودان ونوع غرور مذموم. Donc il nous dit, l'espoir, il est de trois types. Deux qui sont louables et un qui est blâmable et qui est une tromperie. La personne il pense lui qu'ici il a eu de l'espoir envers Allah Azza wa Jal, mais hada, c'est un miskin, il a été trompé. Naam, il a été trompé, wallah. Ou bien il s'est menti à lui-même. Est-ce que quelqu'un il peut dire qu'il aime une autre personne, qu'il aime sa mère, il la visite pas, il prend pas soin d'elle, il lui donne pas de nouvelles, il prend pas de ses nouvelles, il a aucun lien avec elle. Après il dit moi je l'aime, on va dire ça c'est du mensonge. Ouais, et ça c'est aussi une règle qui est importante chez les gens de la sunna, c'est que al-haqa'iq bil-ibrah wa laysa bil-asma', c'est que la moralité de la chose, eh bien nous on va la voir, ou plutôt la vérité d'une chose, on va la voir avec la finalité de cette chose-là, pas avec les noms. C'est pas un tel, je sais pas, par exemple, il a un restaurant, il dit j'ai les meilleures pizzas de tout le 93. Est-ce que si tu manges chez Pizza et que ces pizzas elles sont vraiment pas bonnes, eh bien celui-là, est-ce qu'on peut dire que ce qu'il a prétendu, ça lui est utile en quoi que ce soit? Al-haqa'iq bil-ibrah laysa bil-asma'. Donc il nous dit ici trois types. Il nous dit les deux premiers, raja'u rajulin amila bi ta'ati Allah azza wa jalla ala nurin min Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa rajin li thawabih. Donc il nous dit le premier, c'est celui qui a œuvré dans l'adoration et dans l'obéissance d'Allah azza wa jalla de la part d'une lumière provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lui, c'est vraiment quelqu'un qui espère la récompense d'Allah azza wa jalla. Et celui-là, il est louable. C'est-à-dire que quand toi, tu as fait des efforts, tu as fait des actions fi sabilillah, alors pense du bien d'Allah azza wa jalla. Pense qu'Allah il va accepter. Pense qu'Allah il va, peut-être dans tes actions, tu as des manquements. Eh bien, pense qu'Allah azza wa jalla, il va te pardonner certains de ces manquements-là et qu'il va accepter le reste. Pense du bien d'Allah azza wa jalla lorsque tu as œuvré. Après, il nous dit وَرَجُلٍ أَذْنَبَ ذَنْبًا
ثم تاب منه إلى الله عز وجل فهو راج لمغفرته. Donc deuxième type d'espoir, c'est la personne qui a fait un péché, puis s'est repenti auprès d'Allah Jalla wa Ala. Et ça c'est le cas de nous tous ici. Qui c'est d'entre nous qui ne fait pas plein de péchés? Qui c'est d'entre nous qui n'a pas des manquements? Qui c'est d'entre nous qui ne présente pas des actions Allah Azza wa Jal cassées, fatiguées? On est tous comme ça ici. Donc il nous dit celui qui a fait une erreur, qui a fait un péché, puis après il s'est repenti auprès d'Allah Jalla wa Ala de ce péché-là. Et il espère, regarde ici, il espère le pardon d'Allah Azza wa Jal. Alors celui-là aussi, ce pardon-là, c'est un pardon, ou plutôt cet espoir-là, c'est un espoir qui est louable. Et c'est un espoir qui est positif. Puis il nous dit, وَالثَّالِث رَجُلٌ مُتَمَادٍ فِي التَّفْرِيطِ وَالْخَطَايَا يَرْجُو رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِلَا عَمَلٍ. Regarde les ulama comment ils ont fermé toutes les portes. Il nous dit, troisième type, c'est un homme qui est continuellement dans la négligence et dans les fautes. Et il espère la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sans action. فَهَذَا هُوَ الْغَرُورُ. Ça c'est celui qui est trompé. وَالتَّمَنِّي. Et ça c'est l'espoir. وَرَجَاءُ الْكَاذِبِ. Ça c'est l'espoir, c'est celui qui désire une chose, celui qui souhaite quelque chose sans qu'il n'y ait de vérité derrière ce souhait. Et il nous dit ça c'est l'espoir du menteur, car s'il aurait été véridique, alors certes il aurait œuvré. Puis il nous dit rahimahullah, وَلِسَّالِكْ نَظَرَانِ. Donc il nous dit celui qui se dirige vers Allah Azza wa Jal, eh bien il a deux regards ici. نَظَرٌ إِلَى نَفْسِهِ وَعُيُوبِهِ وَآفَاتِ عَمَلِهِ. Donc il nous dit le premier qu'il a, celui qui chemine vers Allah Azza wa Jal, c'est qu'il regarde sa personne et il regarde ses défauts et il regarde les manquements de ses actions. يَفْتَحْ عَلَيْهِ بَابَ الْخَوْفِ. Et ça va faire que cette personne-là, il va commencer à avoir peur. وَنَظَرٌ إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. Et il nous dit à ce moment-là, il va avoir un deuxième regard vers la grâce d'Allah Azza wa Jal, sa générosité ainsi que sa bonté. Et cette chose-là, ça va lui ouvrir la porte de l'espoir. Donc le serviteur, il est entre les deux ici. Il est entre l'espoir et la crainte. Il a peur par rapport à ses actions et il espère par rapport à la miséricorde et à la grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Abu Ali al-Rudhabadi, il disait que la crainte et l'espoir c'est comme deux ailes. S'il y en a une qui manque, eh bien le vol du serviteur, le vol de l'oiseau ne sera pas un vol sain. Mais lorsqu'ils sont égaux, alors là il peut voler d'une manière sereine. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب على رجائي لك مع الأعمال. Donc il nous dit rahimahullah, il s'en fut peu que mon espoir avec les péchés il soit plus fort que mon espoir avec les actions. لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أحرزها وأنا بالآفات معروف وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. Donc il nous dit ici dans un kalam en arabe qui est vraiment magnifique, il nous dit dans mes actions, eh bien je me repose sur ma sincérité, parce qu'une fois que l'action elle est sur la sunna, eh bien si la personne est sincère, alors Allah Azza wa Jalla l'accepte. Et il nous dit, et comment je peux être sûr d'avoir les bonnes actions et la sincérité alors que pour les manquements je suis connu, tandis que pour le péché, quand je fais une faute,
eh bien je me repose sur ta miséricorde et ton pardon. Et comment toi tu ne me pardonnerais pas alors que par la générosité tu es décrit? Yani, quand je fais du bien, eh bien j'ai besoin d'avoir le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que la sincérité pour que mon action elle soit acceptée. Mais quand je fais une erreur et que je te demande pardon, ya Allah, à ce moment-là, je me base sur ta miséricorde et ton pardon. Et ta miséricorde et ton pardon, eh bien, tu t'es décrit avec dans ton Coran. Alors, comment tu ne me pardonnerais pas, ya Rab? Vous voyez comment il pensait du bien d'Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ensuite, Ibn al-Qayyim poursuit, il nous dit, donc à ce moment-là, on comprend que le serviteur dans son cheminement, il est entre la crainte et l'espoir. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala قد مدح أهله وأثنى عليهم فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Donc Allah Jalla wa Ala dans l'Ahzab, justement il a fait l'éloge de cela. Il leur a dit qu'ils ont dans le messager un excellent modèle. Pour qui? Pour ceux qui ont espoir en Allah Azza wa Jal et au jour dernier. وجاء في الصحيح في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Donc ici dans le hadith Qudsi, hadith que le prophète alayhi salatu wassalam rapporte en narrant les paroles d'Allah Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit: ô enfant d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, eh bien je te pardonnerai. Je te pardonnerai ce qui vient de toi, wala ubali. Wala ubali yani, et je ne prêterai pas attention à tes manquements. Donc ici on a compris que cet espoir que ces serviteurs ils ont, eh bien c'est un espoir maqrourun bil amal, que eux ils ont œuvré et ils ont espéré. Ils ont fait des erreurs, ils se sont repentis et ils ont espéré. Donc toi quand tu vas lire le Coran et que tu vas tomber justement sur Ar-Raja, eh bien tu te rappelles de ça. Tu te rappelles que cet espoir, il vient avec ce qu'on appelle ses couilloud, avec ses restrictions. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. Donc Allah Azza wa Jal dit, encore un hadith Qudsi. Quand on dit hadith Qudsi, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rapporte la parole d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit: je suis à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. وأنا معه إذا ذكرني. Et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. Imagine le regard, le fadl ici de se rappeler Allah Azza wa Jal, de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. Il dit, si le serviteur il me mentionne au fond de lui, eh bien je le mentionne dans moi, yani dans mon nafs. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. Regarde le mérite encore. Et si ce serviteur il me mentionne dans une assemblée, eh bien je le mentionne dans une assemblée qui est meilleure encore. Tu t'imagines, akhi, qu'Allah Azza wa Jal il te mentionne, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ard, le Seigneur des cieux et de la terre, il te mentionne. Il dit: Sofiane, le fils d'un tel. Il dit: un tel, il te mentionne par ton nom, akhi. Est-ce que ça ne suffit pas en fait pour se dire que on devrait faire tourner nos vies autour du rappel d'Allah Azza wa Jal? طيب. Puis après Allah il nous dit dans le hadith: وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. Et si le serviteur il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée.
وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, eh bien je me rapproche de lui d'un ba'. En arabe, le ba', c'est quoi? C'est que la personne, elle vient et elle étend sa main droite et sa main gauche. Elle étend, elle met sa main droite en haut, tout à droite, et sa main gauche, tout à gauche. Eh bien la distance qui est entre sa main droite et sa main gauche, lorsque ces deux bras sont tendus, eh bien on appelle ça un ba' en arabe. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. Donc Allah il nous dit, si le serviteur il vient à moi en marchant, eh bien je viendrai à lui en courant. Regarde comment Allah Azza wa Jal, il a ouvert la porte. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux envers son serviteur. Il a ouvert la porte du repentir. Il a ouvert la porte des bonnes actions. Et il nous a montré le chemin en nous envoyant les messagers. Et nous, on est ingrats et on se détourne. Donc, le serviteur, il doit œuvrer. Il doit faire les causes pour réformer sa personne. Et ensuite, il doit avoir espoir en Allah Azza wa Jal. Puis, l'auteur, il nous rappelle ici une chose très belle. Il nous dit وَالرَّبُّ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ ثَأْرٌ عِنْدَ عَبْدِهِ فَيُدْرِكُهُ بِعُقُوبَتِهِ. Il nous dit qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas besoin de se venger et d'attraper entre guillemets son serviteur par sa punition. وَلَا يَتَشَفَّى بِعِقَابِ. Et Allah Azza wa Jal, entre guillemets, il n'a pas besoin de châtier son serviteur pour, entre guillemets, pour être guéri ou pour qu'il aille bien. وَلَا يَزِيدُ ذَلِكَ فِي مُلْكِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Et le fait qu'il se venge, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui rajoute rien à sa royauté. وَلَا يَنْقُصْ مَغْفِرَتَهُ. Et ça ne diminue pas son pardon. وَلَا غَفَرَ لِأَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ لَمَا نَقَصَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّن مُلْكِهِ. Et s'il pardonne à tous les gens de la terre, eh bien ça n'aurait rien diminué en son pardon et en sa royauté. كيف والرحمة أوسع من العقوبة وأسبق من الغضب وأغلب له وهو قد كتب على نفسه الرحمة. Il nous dit comment on pourrait penser alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, elle est plus large que sa punition et que sa miséricorde, elle a précédé sa colère et elle est au-dessus de sa colère, alors que Allah Azza wa Jal, il a prescrit à sa propre personne la miséricorde. Donc ici, comment le serviteur il peut penser du mal? Comment le serviteur il peut avoir du mauvais soupçon envers Allah Azza wa Jal alors qu'il a toutes ces caractéristiques, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur il poursuit, il nous dit wa min thimar raja. Qu'est-ce que l'espoir il va faire pousser comme fruit bénéfique auprès du serviteur? Bismillah. Donc il nous dit awalan idhar al-ubudiyya. Donc il nous dit la première des choses, c'est le fait de faire apparaître l'adoration du serviteur. Et que le serviteur il se rend compte qu'il a besoin d'atteindre ce but. Parce que quand tu espères quelque chose, eh bien forcément tu fais les causes pour l'atteindre. La deuxième des choses, il nous dit annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu min ibadihi an yu'ammiluhu wa yarjuhu wa yas'aluhu min fadlihi. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que les fruits qu'on tire de ça, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il aime voir de ses serviteurs l'espoir que ses serviteurs lui demandent de sa grâce. Et c'est pour ça que la différence entre Allah Azza wa Jal et les créatures, c'est que la créature, quand tu lui demandes trop, eh bien, il se lasse et il se met en colère. Tandis qu'Allah Azza wa Jal, quand tu lui demandes trop, il est content de toi et il agrée.
Et quand tu délaisses la demande d'Allah Azza wa Jal ainsi que l'invocation, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il se met en colère. C'est pour ça que c'est venu dans le hadith rapporté par Tirmidhi ou Ibn Majah. قال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله عز وجل يغضب عليه. Celui qui ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il se met en colère contre lui. والسائل راج وطالب فمن لم يرجو الله عز وجل يغضب عليه. Donc il dit celui qui demande, alors lui forcément il a espoir et il désire quelque chose. Et celui donc sur cette base, celui qui n'espère pas en Allah Azza wa Jal, qui n'a pas foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah Azza wa Jal il se met en colère contre lui. Le troisième, أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله عز وجل ويطيب له المسير ويحثه عليه. Donc il nous dit la troisième des choses, c'est que cet espoir, ça va accompagner le serviteur lors de son cheminement vers Allah Azza wa Jal, et ça va lui faciliter ce voyage-là. Ça veut dire que quand il sera dans l'épreuve, et que quand il va rencontrer des difficultés, et tab'an, Allah Azza wa Jal, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé la mort et la vie afin de nous éprouver et de faire voir, faire sortir qui est le meilleur d'entre nous en action. Donc forcément, Akhil Karim, quand toi et moi on va se diriger vers Allah Azza wa Jal, eh bien les épreuves vont arriver, les difficultés elles vont tomber. Et cet espoir qu'on a en Allah Azza wa Jal, l'espoir qu'on a dans le paradis, l'espoir que tu as dans la rencontre d'Allah Azza wa Jal, dans la récompense exceptionnelle qu'Allah il a préparée pour ses serviteurs, eh bien il va aider le serviteur dans son cheminement et il va lui faciliter le voyage. Et cela, ça va être une source de motivation pour lui. Al-Rabi', le numéro 4, أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة. Donc, la quatrième, c'est que justement, cet espoir, il va jeter le serviteur sur le palier de l'amour. Et il va le diriger vers l'amour. Dans le sens où plus il va avoir espoir en Allah Azza wa Jal, plus il va le connaître, plus il va œuvrer, et bien plus il se rapproche et plus il va aimer Allah Azza wa Jal. Al-Khamis, أنه يبعثه على أعلى المقامات وهو مقام الشكر. Donc il nous dit ensuite, cet espoir que le serviteur il va avoir en Allah Azza wa Jal, il va l'emmener dans les plus hauts degrés, dans les actions les plus hautes, dans les situations les plus hautes. Et parmi ces actions-là et ces stations-là, la station de la reconnaissance. Dans le sens où le serviteur, il va être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Et il va œuvrer avec crainte, avec espoir, tout en ayant conscience des bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui. Et tout cela, ça va le mener à l'amour et ça va le mener à la reconnaissance. As-Sadis, le sixième point. أنه يوجب له المزيد من معرفته بأسمائه ومعانيه. Donc le fait que cet espoir que le serviteur il va avoir en Allah Azza wa Jal, ça va l'emmener vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal ainsi que ses sens. والتعلق بها, il va s'accrocher justement à ces noms-là. فإن الرجاء تعلق بأسماء الإحسان تعبد بها ودعاء بها وقد قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Donc il nous dit que justement lorsque le serviteur il va avoir espoir en Allah Azza wa Jal, il va s'accrocher au nom parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va adorer Allah Azza wa Jal à travers ces noms-là et il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala avec ces noms-là. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, à Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le par ces noms-là. Quand Allah Azza wa Jal dit ici, fad'uuhu biha, invoquez-le par ces noms-là, ça comporte deux types ici de demandes. Ça comporte ce qu'on appelle du'a al-mas'ala. Ça veut dire que tu vas demander avec les noms d'Allah Azza wa Jal. Tu vas dire, Ya Rahim, irhamni.
ô toi qui es le miséricordieux, fais-moi miséricorde. Et ça comporte aussi ce qu'on appelle dua al-ibada, la dua de l'adoration, c'est-à-dire que tu vas adorer Allah Azza wa Jal à travers les noms. Par exemple, tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il est Karim, il est généreux, et bien toi tu vas faire preuve de générosité envers les pauvres. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bar, il est bon, entre guillemets, il est bon, et bien tu vas faire preuve de bonté envers tes parents. Donc la dua, elle se divise ici en deux types. Dua al-mas'ala wa dua al-ibada. Il y a la dua de demander et la dua d'œuvrer. Et dans les deux, on peut œuvrer avec les noms et les attributs, et avec les noms d'Allah Azza wa Jal. السابع يقول رحمه الله أن المحبة لا تنفك عن الرجاء فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه. Donc il nous dit ici que l'amour, il est directement lié avec l'espoir et que chacun d'entre eux, il ramène vers l'autre. Naam, plus tu vas aimer Allah Azza wa Jal, plus tu vas avoir espoir en lui, plus tu vas avoir du bon soupçon en lui, et plus tu vas faire pousser toutes ces actions et tous ces sens que le cœur ressent. Et à ce moment-là, comme on l'a vu dans le hadith, celui qui pense du bien d'Allah Azza wa Jal, il va trouver ça auprès de lui. Il va trouver du bien auprès d'Allah Azza wa Jal. الثامن أن الخوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخوف. Donc il nous dit le huitième fruit qu'on va faire pousser ici, c'est que le fait que cette peur, elle va faire venir justement de l'espoir. Et l'espoir, il fait venir automatiquement al-khawf. فكل راج خائف وكل خائف راجع أو راج كما قال عز وجل في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا. Qu'avez-vous à ne pas avoir, ici on va voir ce qu'ils vont dire les mufassir, à ne pas espérer en Allah Azza wa Jal de par sa grandeur. قال كثير من المفسرين المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة. Donc certains parmi les mufassirs disaient ici الرجاء بمعنى الخوف. Qu'avez-vous à ne pas craindre Allah Azza wa Jal et sa grandeur. قالوا والرجاء بمعنى الخوف وفي التحقيق أنه ملازم له. Donc il nous dit ici, certains ils ont dit que الرجاء, il vient, l'espoir il vient dans le sens de la peur. Et Ibn Qayyim il nous dit, mais ce qui est vraiment voulu ici, c'est que l'un, il ne vient pas sans l'autre. C'est-à-dire que celui qui a vraiment l'espoir, forcément de l'autre côté, il a de la crainte. التاسع أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاه. Comme on l'a vu ensemble précédemment, c'est que le serviteur, lorsqu'il accroche son cœur à l'espoir en Allah Azza wa Jal, eh bien Allah il va lui donner ce dont il a espoir. Dixième point, أن الله عز وجل يريد من عباده تكميل مراتب عبوديته. Donc le dixième point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que ses serviteurs, ils parchèvent les adorations. Et comme on a vu, l'ubudiyya, l'adoration, c'est ce qui renferme al-dhul, l'humiliation, al-inkisar, la cassure pour Allah Azza wa Jal, le fait d'avoir le cœur en miettes face au rappel de sa majesté Azza wa Jal, al-tawakkul, le fait de demander l'espoir, la peur, demander l'aide, la patience, la reconnaissance, l'agrément, le retour, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle maqam al-ubudiyya, l'étape de l'adoration pure. Et bien quand le serviteur il va s'arrêter sur chacune de ces stations-là, eh bien il va arriver à un degré où il pourra les parfaire. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous. Comme il dit Ibn al-Qayyim. Le 11e et dernier point, et c'est sur ça qu'on finit ce chapitre. قال رحمه الله أن في الرجاء
من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله عز وجل ما يوجب تعلق القلب بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظات أسمائه وصفاته. Donc, le dernier point, c'est que le serviteur, lorsqu'il va accrocher son cœur au rappel d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il va toujours être dans l'attente du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il va toujours penser au bienfait d'Allah Azza wa Jal, à sa récompense, à sa rétribution, à sa grâce, eh bien ces choses-là, ils vont faire que le cœur du serviteur, il va être constamment accroché au rappel d'Allah Azza wa Jal. Et il va tout le temps se retourner vers la méditation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, le serviteur, quand il arrive justement à cette étape d'avoir le cœur toujours connecté avec Allah Azza wa Jal, eh bien lui, il est arrivé dans une étape lointaine. Il est loin celui-là. Celui qui a le cœur toujours connecté à Allah Azza wa Jal, eh bien lui, il est dans la station des rapprochés. Il est dans la station des rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui mentionnent Allah Azza wa Jal kathira, qui mentionnent beaucoup Allah Azza wa Jal. Et Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit que al-dhakiroun, c'est eux qui ont devancé tout le reste de la création. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Et s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a lu, chacun il peut venir me voir en privé, Inch'Allah, et on discute. Il n'y a pas de problème, bi'idhnillah. بارك الله فيكم وحياكم الله.